Aujourd'hui, je vais vous raconter l'un de mes contes préférés. Il a été écrit par un Américain, James Thurber, dans les années 60. C'est l'histoire d'une petite princesse qui était très malade parce qu'elle avait mangé trop de tartes aux fraises. Le médecin du roi était très alarmiste et le roi se faisait du souci. Il va voir sa fille et lui dit « Ma petite chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je te donne n'importe quoi. » Elle dit « Tu sais papa, je crois que si tu me donnais la lune, j'irais tout de suite mieux. » Qu'à cela ne tienne, le roi retourne dans la salle du trône, convoque le grand chambellan et lui dit « Voilà, pour que la petite princesse guérisse, vous allez me décrocher la lune. » Le grand chambellan lui dit « Majesté, Majesté, je vous ai déjà cherché au bout du monde des éléphants roses, de l'ambre gris, des orchidées noires, des caniches bleues, mais ça, non, c'est impossible. La lune est un anneau de cuivre grand comme la chambre de la petite princesse et elle se trouve à 50 000 km de la Terre. C'est impossible. » Le roi, très en colère, le congédie, convoque le grand magicien du trône. « Tu vas me décrocher la lune pour la petite princesse. » Le magicien dit « Ah non, écoutez, Majesté, moi je vous ai déjà sorti des lapins d'un chapeau, des chapeaux d'un lapin, je vous ai enveloppé dans un grand voile d'invisibilité qui n'a pas marché, remarque le roi. Bon, en tout cas, je vous ai donné plein de choses, j'ai fait plein de miracles, mais celui-là, je ne peux pas, parce que la lune, elle est à 100 000 km de la Terre, et c'est une espèce de grande tranche ronde de fromage bleu collée dans le ciel, c'est impossible. Le roi le congédie, il est furieux, plus en plus énervé, il convoque le grand mathématicien, et le mathématicien refuse aussi, il dit « Mais non, moi je vous ai calculé bien sûr comment on fait pour aller de midi à 14h, où c'est jusqu'à demain, où c'est jusqu'à hier, mais ça non, la lune est une espèce d'anneau géant d'amiante collé dans le ciel à 200 000 km, impossible. » Le roi le congédie, il est très triste, il est très malheureux, il se dit que jamais la princesse ne guérira. Et pour se consoler, il appelle son fou. Le fou arrive, commence à lui jouer de la musique, lui demande pourquoi il est triste, le roi lui raconte tout ça, et le fou dit bah, de toute façon, ils ont chacun leur opinion. Donc, si on allait demander son opinion à la petite princesse, ils vont voir la petite princesse et lui disent à ton avis, elle est de quelle taille la lune? Oh, la petite princesse, elle dit, elle doit être à peu près grande comme l'ongle de mon pouce. Parce que quand je tends la main comme ça, que je la vois par la fenêtre, elle est juste de la taille de l'ongle de mon pouce. Et puis elle doit être à peu près à la hauteur de l'arbre dans le jardin, parce que des fois elle s'y accroche. Demain tu auras la lune, dit le fou du roi, qui va voir le forgeron du roi et lui demande de faire un petit bijou en or tout rond qu'il accroche à une chaîne et qu'il offre à la petite princesse. Et la petite princesse, elle est dans son lit, elle regarde sa médaille, elle est toute contente, elle a sa lune. Et le roi tout d'un coup se dit, mon Dieu, cette nuit, la lune va revenir dans le ciel. Elle va la voir par la fenêtre de sa chambre. Et elle verra que ce n'est pas la lune qu'elle a autour du cou. Oh, que faire? Il appelle le grand chambellan qui dit, j'ai la solution, on lui met des lunettes noires. Le roi le renvoie. Le magicien dit, on va envelopper tout le palais dans de grandes toiles noires, comme ça la petite princesse ne verra pas la lune. Le roi le congédie aussi. Et le mathématicien dit, moi j'ai une idée géniale, on va faire tellement de feux d'artifice dans le jardin qu'elle ne verra pas la lune. Et le roi dit, mais on va pas faire ça toutes les nuits quand même. Et le fou du roi dit, mais non, on va pas faire ça toutes les nuits. On va aller demander à la petite princesse, elle aura son avis. Et il dit à la petite princesse, c'est déjà le soir, la petite princesse est dans son lit, elle regarde son bijou, elle regarde par la fenêtre où il y a la pleine lune, elle est ravie, et le fou du roi lui dit, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a la lune là-haut et à ton cou? Et la petite princesse dit, ben, enfin, quand ma dent elle est tombée, il y en a une autre qui a poussé. Quand j'ai cueilli une rose dans le jardin, il y en a une autre qui a poussé. La lune a repoussé.
Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que notre édito de ce mois-ci explique que chacun a son point de vue. Il s'intitule « La prospective de la lorgnette » et vous le trouvez sur notre site www.ecom